voici d'emblée l'idée principale. La foi dite réformée est tout simplement une manière d'être chrétien qui s'appuie sur le principe de la cohérence de tout ce que Dieu dit et de tout ce que Dieu fait. Ce principe de cohérence est lui-même ancré dans une conviction théologique, c'est que Dieu, par nature, ne change pas. Il est immuable. Et si Dieu est souverain, et il l'est puisqu'il est Dieu, et si Dieu est immuable, et il l'est puisqu'il est Dieu, ça veut dire que tout ce qu'il a décrété dans l'éternité est immuable. Tout son projet a été décidé dans l'éternité, et tout ce que Dieu dit et fait dans l'histoire des hommes correspond à ce projet qui, du coup, est parfaitement unifié et cohérent du début à la fin. Comme Dieu le dit à travers le prophète Ésaïe, « J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. » Ça, c'est le grand principe de la foi réformée. Un grand projet unifié et cohérent, entièrement suspendu au Dieu unique et vivant, de qui, par qui et pour qui tout existe. Tout commence avec Dieu, tout finit avec Dieu, tout est centré sur Dieu, tout est soumis à Dieu et tout pointe vers Dieu. La première question du petit catéchisme de Westminster, un catéchisme réformé du XVIIe siècle, dit que le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et ainsi de trouver en lui son bonheur éternel, ou plus précisément, et ainsi de trouver sa joie en Dieu pour toujours. La foi réformée commence avec Dieu et finit avec Dieu. C'est une idée très importante pour comprendre tout le reste, notamment ce principe que j'ai mentionné de la cohérence de tout ce que Dieu dit et fait. Alors je vais beaucoup simplifier, on ne va pas pouvoir entrer dans tous les détails, mais ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner vraiment les grandes lignes caractéristiques de la foi dite réformée, qui en fait, selon ceux qui la professent, n'est rien d'autre que la foi biblique, la foi chrétienne basée sur la Bible. Je vais essayer de tout réunir sous 3 grands titres, puisque la foi réformée affirme le caractère unifié de tout ce que Dieu dit et fait, eh bien la foi réformée reconnaît un seul salut, une seule alliance et une seule Église. Alors ne réagissez pas trop vite, je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire par là. Premièrement, un seul salut. Alors il faut bien reconnaître que la question du salut a vraiment eu une place très importante dans le déclenchement du mouvement qui a donné naissance à l'Église dite réformée. Au début du XVIe siècle, un moine allemand de l'ordre de Saint-Augustin se sentait très torturé intérieurement parce qu'il avait très peur de la colère de Dieu contre son péché. Il n'avait aucune certitude sur le fait que Dieu allait ou pouvait même l'accueillir dans sa présence après sa mort. Mais à travers son étude de la Bible, ce moine, qui s'appelait Martin Luther, a découvert ou redécouvert une merveilleuse bonne nouvelle qui lui a permis finalement de recevoir cette assurance d'être sauvé, c'est-à-dire d'être en bon terme avec Dieu, d'être pardonné pour tous ses péchés et d'être reçu un jour dans le paradis de Dieu pour toute l'éternité. On va revenir à la question de ce que c'est que cette bonne nouvelle, mais pour l'instant, je veux surtout souligner le fait que c'est par l'étude de la Bible que Martin Luther a compris comment il pouvait être sauvé. Et c'est en s'appuyant sur la Bible, par la suite, que Luther a défendu ses convictions. Luther voulait faire connaître au plus grand nombre cette bonne nouvelle qu'il avait redécouverte, et forcément il a dû formuler des critiques assez sévères à l'encontre d'un certain nombre d'autorités religieuses de l'époque qui avaient altéré ce message et qui privaient beaucoup de gens de la connaissance de cette bonne nouvelle. Et un jour, lors d'un interrogatoire, quand on essayait d'intimider Luther et de le convaincre de rétracter ses positions, Luther a prononcé cette parole qui est devenue assez célèbre. « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux m'en repentir, car il ne serait ni prudent ni salutaire d'agir contre ma propre conscience. Je ne puis faire autrement, me voici, que Dieu me vienne en aide. Amen. » Et ça, c'est vraiment devenu quelque chose d'emblématique de la foi réformée, déjà au départ. L'importance capitale des textes de la Bible comme référence de la foi, ou pour le dire autrement, comme norme de la religion. Il y a un seul salut et un seul moyen de le découvrir et de le comprendre, ce salut, c'est par les Écritures saintes. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression en latin qui est présentée parfois comme un slogan du protestantisme, « sola scriptura ». Ça veut dire l'écriture seule, et c'est le premier d'une série de 5 sola qui résume 5 points caractéristiques de la compréhension du salut dans la perspective réformée. Et on va y revenir. Mais pour l'instant, sola scriptura. L'écriture seule est la référence de la foi, ou la norme de la religion. Seuls les textes de la Bible sont infaillibles et ont l'autorité suprême pour régler toute question de croyance ou de conduite. Notre confession de foi dit « Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme,
est expressément consigné dans l'Écriture ou doit en être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. Rien en aucun temps ne peut y être ajouté soit par de nouvelles révélations de l'Esprit, soit par les traditions humaines. Alors attention, quand on dit l'Écriture seule, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de pasteurs, de théologiens ou de livres autres que la Bible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'étudier l'histoire, notamment l'histoire de l'Église et la tradition de l'Église au fil des siècles. Tout ça, c'est utile et important. Mais ce qu'on dit quand on est réformé, c'est que rien n'a une autorité équivalente à celle des Écritures. Rien d'autre n'est infaillible à part les Écritures. Toute autre source de connaissance, si utile soit-elle, est subordonnée aux Écritures. Et c'est pour cette raison que toutes les confessions de foi réformées historiques, comme la nôtre, c'est-à-dire la confession de foi de Westminster, se déclarent elles-mêmes comme subordonnées à l'autorité suprême des Écritures. Et la raison pour tout ça ? C'est qu'on a une conviction théologique concernant les textes de la Bible. C'est qu'ils ont été inspirés par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont été écrits, leurs auteurs étaient conduits surnaturellement par le Saint-Esprit de telle manière qu'ils ont écrit des choses de la part de Dieu et sans aucune erreur. C'était la conviction des apôtres, comme l'apôtre Paul, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile » pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. En pratique, dans notre Église, ça veut dire qu'on va donner une place très importante à la Bible dans nos réunions, et on va vraiment encourager les gens à la lire et à l'étudier. Nos prédications vont porter sur des textes de la Bible. On va toujours chercher à montrer que si on croit quelque chose ou si on enseigne quelque chose, c'est parce que c'est dans la Bible. On va s'appuyer sur la Bible pour donner des conseils aux gens, pour les encourager, pour les consoler, parfois pour les corriger. Même notre règlement intérieur, dans son préambule, dit « Le règlement intérieur de l'Église est soumis et subordonné aux Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont la parole infaillible de Dieu. » Pourquoi ? Parce qu'on est réformé. On croit qu'il y a un seul salut et un seul moyen de le découvrir et de le comprendre, ce salut, c'est par les Écritures saintes, qui sont la norme de la religion. Mais quel est-il ce salut alors ? Quelle est cette bonne nouvelle que Martin Luther a redécouverte dans les Saintes Écritures ? Eh bien, ce que Martin Luther a redécouvert, qui a fait tant de bien à son âme, c'est qu'on peut être pleinement réconcilié avec Dieu indépendamment de tout mérite ou de toute performance de notre part. En fait, le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu est indépendant de tout mérite ou de toute performance de notre part. Ce concept est résumé par les 3 solas suivants, parmi les 5 qui résument la perspective réformée du salut. Après sola scriptura, qu'on a vu précédemment, il y a sola gratia, sola fide et solus Christus. En français, la grâce seule, la foi seule et Christ seul. Ces 3 expressions sont très importantes parce qu'elles affirment qu'on ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. On ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Puisqu'on vient de dire que tout ce qu'on croit, on doit le croire seulement si c'est dans la Bible, eh bien voici un passage où l'apôtre Paul dit assez clairement la même chose. Il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Alors expliquons un petit peu ce que ça veut dire. Premièrement, tous ont péché. La foi réformée reconnaît que d'après la Bible, tous les humains depuis l'époque d'Adam, le premier homme, existent naturellement dans un état de péché, c'est-à-dire dans un état où le mal est présent dans leur cœur et où ce mal va ensuite se manifester tout au long de leur vie par des désirs, des émotions, des pensées, des paroles et des actes qui sont contraires à ce qui est bon selon Dieu. Dans cet état qui est commun à tout le monde par nature, eh bien on est coupable devant Dieu, on a une dette morale envers lui, on repousse Dieu et on n'a même pas envie de le connaître. On est passible de son jugement et on est par conséquent tout à fait indigne de nous tenir en sa présence et à plus forte raison de passer l'éternité avec lui dans son paradis. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais deuxièmement, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu à un moyen pour qu'on puisse être justifié, c'est-à-dire être déclaré juste devant Dieu, malgré notre péché.
C'est un moyen gratuit pour nous parce que c'est Dieu qui se charge entièrement de fournir ce moyen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est par sa grâce. Si c'est par la grâce de Dieu que ce moyen existe, d'être déclaré juste, et donc de pouvoir s'approcher de Dieu et de demeurer avec lui pour toujours, si c'est par sa grâce, ça veut dire que ça ne dépend d'aucune chose que nous, on pourrait fournir ou réaliser. Ça dépend d'aucun mérite ni aucune performance de notre part, ni bonnes œuvres, ni capacité intellectuelle, ni qualité ou maturité de notre caractère, ni rite religieux, ni appartenance familiale ou ethnique. Qu'est-ce que Dieu a fourni comme moyen alors, dans sa grâce? Le texte dit troisièmement, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Dieu a fourni Jésus-Christ. Il est l'unique moyen du salut. L'apôtre Pierre a dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Contrairement à tous les autres humains, Jésus, lui, est né sans péché et il a vécu toute sa vie dans l'obéissance parfaite à Dieu. Il s'est présenté à la croix pour s'offrir volontairement en sacrifice de manière à prendre sur lui les péchés de tous les croyants, pour en régler le prix devant Dieu. Ce sacrifice a été complet et suffisant pour régler la dette morale de tous les gens que Dieu a voulu sauver dans toute l'histoire. Et Jésus est ressuscité le troisième jour en vainqueur. Il est vivant aujourd'hui et il prépare dans le paradis une place pour tous les croyants. Jésus est le moyen unique que Dieu a voulu déployer pour sauver tous les croyants. Ceux qui ont vécu avant l'époque de Jésus et qui croyaient aux promesses de Dieu qui concernaient un sauveur à venir, et ceux qui vivent comme nous après l'époque de Jésus et qui croient aux promesses de Dieu qui concernent le sauveur qui est venu. Ce qui nous amène au quatrième élément, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. C'est par le moyen de la foi, et de la foi seulement, qu'on entre au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment un point très, très important dans la théologie réformée. La foi, c'est le contraire d'une œuvre, c'est le contraire d'une performance, c'est le contraire de quelque chose qu'on doit accomplir. Jésus a tout accompli à notre place pour qu'on soit sauvé. Il ne nous reste rien à faire à nous, à part compter sur lui. Notre confession de foi utilise un langage très précis pour définir la foi qui nous procure le salut. Je le cite, « Les actes principaux de la foi qui sauve sont d'accepter et de recevoir Christ seul et de se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle. » Accepter, recevoir et se reposer. Ce sont les mots-clés de cette définition. Par le moyen de cette foi, la Bible nous dit qu'on est déclaré juste par Dieu. C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus à la croix nous est imputée d'une part, ce qui signifie que notre dette morale envers Dieu est entièrement effacée, et d'autre part, l'obéissance parfaite de Jésus en tant qu'être humain parfait nous est aussi imputée. Ce qui signifie que notre compte qui était à découvert n'est pas seulement ramené à zéro, mais qu'il est aussi crédité de la justice parfaite de Jésus. D'après les Écritures seules, on est sauvé par la grâce seule de Dieu, en vertu de Jésus-Christ seul et par le moyen de la foi seule. Et cette foi, c'est celle de tous les croyants de toute l'histoire. Il y a une seule foi qui justifie, c'est la foi au Christ qui devait venir ou la foi au Christ qui est venu. Personne n'a jamais été sauvé autrement que par grâce, en vertu de Christ, par le moyen de la foi. Ce point est très important pour nous chrétiens réformés parce que c'est ce qu'on voit dans la Bible. Et ça nous amène au point suivant. Alors sous ce premier grand titre, un seul salut, on a vu premièrement qu'il n'y avait qu'une seule norme de la religion, les Saintes Écritures, et deuxièmement, que ces Saintes Écritures nous révélaient qu'il n'y a qu'une seule foi qui justifie, la foi seule au Christ seul. Et bien justement dans ce troisième point, on va voir qu'il en est ainsi parce que Dieu n'a toujours eu qu'un seul projet pour sauver des humains, un projet centré justement sur Jésus-Christ. Alors on l'a dit en introduction, si Dieu est Dieu, il est par définition immuable, il ne change pas. L'apôtre Jacques dit qu'il n'y a chez Dieu ni changement, ni ombre de variation. Dieu existe de toute éternité, et puisqu'il ne change pas, tout ce qu'il décide, il l'a décidé éternellement. Ça peut sembler un peu compliqué à comprendre, mais c'est de la théologie tout ce qu'il y a de plus classique. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de comprendre que lorsque Dieu a créé l'espace-temps, tout ce qui allait se passer dans cet univers et tout ce qui s'y passe depuis ce moment-là, tout a été ordonné par Dieu de toute éternité et immuablement.
Alors je précise tout de suite que ça ne fait pas de Dieu l'auteur du mal et que ça n'enlève en rien aux humains la liberté et la responsabilité qui leur ont été données par Dieu. Alors on pourrait en parler, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que toute l'histoire des hommes a un sens et un but. Dieu a écrit cette histoire avec sa sagesse de manière intentionnelle. Et la Bible nous révèle quelle est l'intention de Dieu en faisant tout ça. Il recherche sa propre gloire, et il n'y a rien de prétentieux ou d'orgueilleux là-dedans. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu, et à ce titre, tout est de lui, par lui et pour lui. Tout ce qui existe tire sa valeur de lui. Tout ce que Dieu décide procède de ses attributs et manifeste sa gloire. La manifestation de sa gloire est donc le but ultime de tout ce qui existe et de tout ce qui arrive. Prenez par exemple ce que dit l'apôtre Paul, en parlant des croyants. Je cite, « Nous avons été prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Donc le projet de Dieu dans l'histoire des hommes vise sa propre gloire. Et pour sa gloire, il a voulu créer un monde et peupler ce monde de gens créés à son image qui pourraient servir à célébrer sa gloire pour toujours. Le truc, c'est que dans cette histoire, il y a un élément dont le sens exact nous échappe pour l'instant. C'est l'irruption du mal, de la souffrance et de la mort, et toutes les conséquences horribles, évidentes, qu'on peut observer tout autour de nous et tout au long de l'histoire. On aurait sûrement aimé que le plan de Dieu soit différent. Mais ce qui est certain, à cause de ce que la Bible nous dit, c'est que même l'existence du mal est subordonnée à la souveraineté de Dieu. Le mal aussi s'inscrit dans son dessein, même si on ne comprend pas exactement comment pour l'instant. L'irruption du mal dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle la chute. Et c'est arrivé lorsque le premier humain a commis le premier péché. Mais dans son projet immuable, Dieu avait aussi prévu de déployer les moyens de relever les humains, de relever des humains de cette chute. Par la chute, toute l'humanité a été maudite, condamnée à souffrir, à mourir et à demeurer perpétuellement séparée de Dieu. Mais par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, tous ceux qui ont la foi sont délivrés de cette condamnation, et même s'ils continuent de vivre dans un monde déchu, et s'ils continuent de souffrir et de mourir, en tout cas, ils ont reçu l'assurance du pardon de Dieu et l'espérance de la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Cette espérance, c'est la gloire à venir, comme dit l'apôtre Paul. Dans le projet immuable de Dieu, il y aura un jour la résurrection de tous les humains et un jugement complet et définitif auquel toute la création sera soumise. Toute injustice sera alors parfaitement réparée, et Dieu établira l'état définitif de l'univers dans lequel les croyants pourront exister éternellement en communion les uns avec les autres et avec Dieu à la gloire de Dieu et pour leur plus grande joie. Et ça, en fait, c'est le 5e et dernier sola de cette série qui résume la perspective réformée du salut. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Ça, c'est le projet unique et immuable de Dieu. C'est son projet conçu éternellement. Un projet unique pour sauver une multitude d'humains pour qu'ils vivent éternellement avec lui dans un univers parfait, à la louange de la gloire de sa grâce, comme dit l'apôtre Paul. Un projet centré sur Jésus-Christ parce que c'est par la personne et l'œuvre de Jésus seul, au centre de l'histoire, pourrait-on dire, que des gens de toute époque et de toute origine sont sauvés. On schématise parfois ce projet de la manière suivante: création, chute, rédemption et consommation. La consommation, dans ce contexte, c'est un mot qui veut dire accomplissement définitif ou parachèvement. C'est l'idée que l'histoire va un jour aboutir sur un état éternel qui est en fait l'objectif visé par Dieu depuis le départ et même depuis l'éternité passée. Dans la foi réformée, c'est un concept très important parce que c'est ce qu'on voit dans la Bible. Le projet de Dieu est immuable, donc unique et unifié. Et tout ce que Dieu a décrété vise la fin, qui vise sa propre gloire. Au cœur de ce projet, Jésus-Christ, qui rachète un peuple pour qu'il habite avec Dieu dans un univers parfait. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que dans notre Église, on va toujours chercher à enseigner la Bible d'une manière qui va mettre en évidence le caractère unifié de ce projet. La Bible elle-même, bien qu'elle a été écrite sur une période d'environ 1500 ans, est unifiée par le grand projet de Dieu, et elle est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La Bible est parfaitement cohérente, et toutes ses parties rendent un témoignage cohérent à Jésus-Christ, le seul sauveur, par qui on est sauvé par la grâce seule,
par le moyen de la foi seule. En pratique, ça veut aussi dire qu'on peut savoir dans quel chapitre du projet de Dieu on se trouve aujourd'hui. On sait ce qui s'est déjà passé et on sait en partie ce qui doit encore arriver. On sait que Jésus va revenir pour juger le monde et pour établir définitivement son royaume sur la terre. On sait aussi que notre mission en tant que chrétiens consiste aujourd'hui à annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus au plus grand nombre, afin que toutes les personnes que Dieu a voulu sauver placent leur confiance en lui et entrent pour toujours dans son royaume. C'était donc le premier point. Dans la foi réformée, on insiste qu'il y a un seul salut. Il y a une seule norme de la religion, les Saintes Écritures, qui nous font connaître ce salut, une seule foi qui justifie, la foi en Christ qui nous fait recevoir ce salut, et un seul projet pour sauver, le projet immuable de Dieu qui déploie ce salut dans notre histoire.